peux y aller, Justine. Ok. Bonjour à tous. Du coup, là, j'ai pris le parti de vous faire une conférence un peu plus sur de la prise de recul sur les données qu'on a sur Matomo. En fait, j'ai voulu faire ça parce que aujourd'hui, enfin là, ça fait maintenant quasiment bientôt 2 ans qu'on implémente du Matomo chez nos clients et quand je leur présente l'outil, en fait, ils sont assez stupéfaits de voir tout ce qu'ils peuvent trouver sur l'outil. Donc ils ont plutôt des retours hyper positifs et parce que je leur montre, en fait, tout ce qu'ils peuvent trouver sur cet outil et notamment les différences souvent qu'ils ont de data sur le GA4 qu'ils ont l'habitude d'avoir implémenté et ce qu'ils ont réellement sur Matomo. Du coup, je pensais, voilà, pour moi, c'est vraiment le point, le gros point positif de l'outil que je vois chez mes clients par rapport à leur retour et c'est pour ça que je voulais vous le partager, un peu dans le même principe. Donc déjà, à chaque fois, je leur fais le topo du, pourquoi, en fait, on met en place Matomo. Alors déjà, parce que, clairement, bah, en fait, aujourd'hui, comparé à un GA4, moi, je trouve que le gros plus de Matomo, bah, forcément, c'est le fait de pouvoir être exempté de consentement quand on le paramètre comme il faut et de respecter la vie privée des utilisateurs. Forcément, c'est le gros plus de l'outil. Et en fait, c'est moi ce que je vois, là, je vous ai mis un exemple d'un cas d'un client sur les data GA4 où on voit qu'il traque à peine 10 000 utilisateurs quand il est à plus de 21 000 visites sur exactement les mêmes périodes sur du Matomo. On voit du coup un temps passé qui est pas le même, etc. Et en fait, sur tous les clients, l'écart, enfin, forcément selon les activités, l'écart de collecte de data est assez incroyable. Et en fait, quand ils voient ce que leur redonne Matomo en termes de vues sur leur trafic, bah, pour eux, c'est voilà, ils se rendent vraiment pas compte de cet écart et en fait, moi, sur tous les cas clients que j'ai, clairement l'écart est assez fou. Alors, forcément, quand on est dans des situations où on fait beaucoup de Google Ads, Bing Ads, et cetera, oui, c'est sûr qu'on va pas suivre les listes d'audience et tout, mais sauf qu'en fait, déjà pour moi, la base de l'outil, c'est de pouvoir savoir, bah, votre trafic, il est en plus, en moins, sur vos actions de notoriété, notamment quand on va faire, par exemple, enfin YouTube, ça va être différent, mais plus sur du display, de la programmatique, sur ce type de levier, bah, rien que de savoir concrètement sur ces outils de notoriété les visites qu'on a eues, bah, c'est impératif. Donc en fait, je vais vraiment axer là-dessus. Tout d'abord, juste les prérequis à une bonne analyse de performance, forcément, pour moi, c'est déjà un import d'un historique. Alors OK, vous allez, sur les imports d'historique UA et GA4, vous allez avoir, peut-être selon, votre part de consentement, peut-être 25, 30, 40 de data, mais c'est quand même, important de pouvoir faire cet import. Ensuite, c'est de correctement paramétrer l'outil déjà pour qu'il soit forcément RGPD compliant, mais je vais pas faire la conf là-dessus. Je vais pas faire la conf sur du paramétrage, c'est vraiment, comme je disais, sur de la prise de recul. Et donc aussi traquer des événements qui sont importants pour vous et surtout ce dont on parle depuis toujours, mais en fait, je me rends compte que souvent les clients ne l'utilisent quasiment jamais, c'est les UTM. Parce qu'en fait, sans UTM, c'est l'outil, bah, en fait, on perd beaucoup de précision de données. Donc là, c'est sur les imports GA, ce qui, pour moi, c'est vraiment clairement la base, au moins pour avoir une vue macro comparée à la période précédente ou l'année précédente. Donc ça, je l'ai évoqué. Et du coup, paramétrage des objectifs, bah, en fait, clairement, ça va être paramétrer, je sais pas moi, vos demandes de devis, vos demandes de rendez-vous, les rappels, ouais, téléchargement de brochures ou ça peut être tout type. Généralement, enfin, quand on est sur le cas d'un site e-commerce,
En fait, on peut pas, faire un paramétrage pour être exempté de consentement, on peut pas, du coup, faire un paramétrage, e-commerce. Par contre, on peut quand même suivre les validations, de commandes, même si c'est, considéré que comme une conversion. Mais déjà, au moins, on a aussi, les validations de commandes. Les URL, au moment de confirmation, quoi, par exemple. Hem, Ensuite, au niveau des objectifs, bah, tout l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir, se dire selon, les différents types de canal, bah, concrètement, combien j'ai, bêtement de demandes de devis, demandes de rappel et cetera par, source de trafic et sans que ce soit de la donnée échantillonnée. J'insiste bien là-dessus parce qu'en fait, quand on peut suivre que 30 de son traf, ben, en fait, moi je trouve que c'est pas du suivi de perf, c'est beaucoup trop, parcellaire. Pareil pour, les paramétrages, des UTM, par exemple sur, des Google Ads, on peut, faire au moins au niveau du paramétrage, du compte, suivre via un UTM les campagnes Google. Pareil pour Bing, et là, je mettais le cas, par exemple, nous, on a des clients, on va faire, par exemple, du display, géolocalisé, donc sur, des campagnes, vraiment, spécifiques, soit au CPC ou à la bannière. Facebook CPC, on peut faire aussi, du Leboncoin et cetera et en fait, grâce aux UTM, ben, on va pouvoir, suivre réellement au moins le nombre de visites réalisées et la transfo, qu'il y a derrière. Pour paramétrer les UTM, Google Ads, donc là, je vous ai mis, le petit modèle de suivi. En fait, il faut que vous alliez dans les paramétrages de votre, compte Google Ads. Généralement, moi, je fais petit outil recherché, paramètres du compte et de là, vous allez dans modèle de suivi et vous mettez, du coup, cet UTM-là. Et toujours, une fois que c'est implémenté, n'hésitez pas sur votre compte à aller bien vérifier avec, 2-3 annonces, que ça marche nickel. Donc mais en tout cas, moi, c'est, clairement ce que je vous conseille, de faire. Alors aussi bien pour Google Ads, mais en fait, pour, Bing Ads, ça va être, même topo. Donc vous faites le même paramétrage. Au niveau des UTM, hyper important, du coup, que vous ayez des UTM nickel. Moi, ce que je vous conseille de faire et c'est ce que je fais en tout cas pour tous mes clients, c'est d'avoir un template, sur un sheet, bêtement avec, des petits, heu des petits curseurs ici où on met, toutes les sources déjà écrites, campagne médium et cetera. Là, moi, j'utilise, cet outil-là, pour réaliser les UTM, mais en fait, Matomo a directement, sur son interface, un outil aussi qui permet de le faire. Et de toujours en fait avoir, la même nomenclature. C'est hyper important parce qu'en fait souvent, moi je vois des comptes où on met, par exemple LinkedIn une fois, l'autre fois linkedin.com. Bah non, mais en fait ça se cumule pas donc il faut vraiment utiliser tout le temps la même nomenclature. Et ça va vous permettre du coup, d'avoir, bah, une lecture claire après derrière dans la partie campagne sur Matomo de toutes, votre sources médias et cetera pour aller récolter, les infos. Segment entonnoir, zone de fuite. Alors zone de fuite, c'est un peu un terme qu'on utilise nous chez WeBird, mais en fait, je sais pas si, c'est utilisé dans le courant, mais en fait, c'est un truc qu'on met pas mal en place et qui est assez apprécié, chez nos clients. Bon alors c'est les segments, ça va être, un peu la base, qui est assez simple à implémenter sur les comptes, du coup, je vous donnerai quelques exemples. Entonnoir, en fait, c'est ça où, du coup, on met, beaucoup en place. C'est ce qu'on en fait, c'est la partie entonnoir, mais zone de fuite où en fait, on va traquer nous, chaque champ, ou en tout cas les champs hyper importants sur des formulaires, stratégiques pour le client, pour, voir, où, il y a de la perte et à la partie, tableau de bord, intégré à Matomo. Alors, pour créer les segments, donc en fait, comme je vous dis, c'est assez plug and play, sur Matomo. Franchement, c'est je trouve assez simple à mettre en place. Quand vous êtes sur la partie ici, au niveau de la partie date, c'est juste ce qu'il y a, en haut.
au lieu d'utiliser enfin, là, je suis sur la même partie tous les utilisateurs, mais en fait, on a possibilité de créer des segments. Donc en fait, il suffit là, dans un premier temps, de cliquer sur, «Ajouter un nouveau segment» et à ce niveau-là, vous nommez le segment et ici, vous naviguez sur, en fait, toutes les datas, présentes sur Matomo. Par exemple, bêtement ici, si je cherche, type de canal est égal à search et ben je vais avoir du coup, une vue segmentée pour, tout mon trafic qui arrive par exemple du search. Je vais avoir, et en fait ça va être assez enfin, tous les segments qu'on va créer, moi je sais que de base, je crée automatiquement le segment search, le segment campaign, le segment, desktop et le pour la partie type, de périphérique et smartphone parce qu'en fait, ça me permet, moi, derrière, de segmenter facilement toutes mes données et de suivre la transfo, notamment par type d'appareil ou par type de source, qui est importante, selon le client. Mais ça encore, c'est vraiment, selon, le cas. Et par exemple, on a des cas où, on a des clients qui vont avoir, une grosse part de trafic, d'informationnel, quand on est sur le cas, de par exemple d'une partie blog avec des pages qui peuvent très, très bien se positionner, sauf qu'une partie informationnelle, c'est pas une partie qui est faite vraiment pour de la transfo immédiate. Donc ça peut, faire baisser les stats, quand on a des fois des articles, par exemple, qui vont vite se booster, qui sont hyper recherchés et cetera. C'est pour ça qu'en fait, sur la partie, sur ces segments-là, des fois, je vais dissocier des pages pour pouvoir les exclure. Pour vraiment avoir une vue, on va dire business et une autre vue, plus, par exemple, informationnelle. Là, j'ai pris un cas comme ça, bon, les entonnoirs bêtement, c'est, pouvoir suivre toutes les étapes d'un formulaire, type, et en fait, ces étapes-là, de base, on va souvent, enfin, on va dire la majorité du temps, on va suivre, 2-3-4 étapes. Par exemple, ça va être, là, dans ce cas-là, ça va être un formulaire, qui est en, 4 étapes et on suit juste des changements d'URL. Mais on peut aller aussi un petit peu plus loin, par exemple, quand on a, le cas, de formulaires ou même, carrément de prise de réservation où, on doit mettre le nom, le prénom, si on vient avec un chien, 4 bébés, enfin bref. Et en fait, des fois, j'ai des formulaires qui sont énorme et en fait, on se dit: «Mais, on doit passer, limite, 20 minutes à remplir tout ça». Donc c'est intéressant de suivre quand même où les gens décrochent, pour voir s'il y a pas des choses, qui pourraient être améliorées. Donc là, je vous ai fait un petit exemple, en fait. Au niveau de l'amélioration du taux de transfo dans le funnel, là, par exemple, j'ai un cas où, alors, où j'ai suivi, par exemple, sur la partie, entonnoir, e-commerce, parce que c'est un e-commerçant, mais, on suit juste, les validations, de pages et en fait, là, je suis, bah, voilà, les clics, sur, les conditions générales de vente, la newsletter, les alias, la TVA, le CP. En fait, c'est un formulaire qui est super long et en fait, c'est se dire aujourd'hui, bah, en fait, où je perds le plus, de personnes et on voit, que, bah, là, concrètement, le début, on est sur, 31 000 visites, de personnes qui voient, des pages produits pour 134 conversions. Donc concrètement, où je perds les gens, en fait. Du coup, ce type de data, en fait, derrière, il suffit pas de l'implémenter, il faut la traiter. Et nous, dans notre façon de faire chez Webbird, en fait, on met ça en place, pour les clients et souvent on a un accompagnement à, 30-60 jours et même des fois un accompagnement un peu plus mensuel sur de la prise de recul, sur toutes ces datas-là. Se dire: «Bah, en fait, là, ce qui serait bien, c'est, peut-être, se dire qu'on met ce champ-là en non obligatoire». Et même des fois, on peut voir que, les formulaires, il y a des étapes qui servent en fait pas à grand chose, qui ont été faites comme ça parce que, on se fait plaisir, on veut faire plaisir, aux équipes, mais en fait derrière, elles apportent pas grand chose dans la qualification du lead. Donc, en fait, en les squeezant, on se rend compte que des fois, on arrive à gagner quand même, 0,5%, 1%, même des fois un peu plus et bah, c'est énorme en fait sur derrière, le volume, de business que ça génère. Hop.
Comment on fait tout ça? Comment on traque, ces zones de fuite? En fait, bon moi je passe, souvent par GTM, mais je vous conseille, de passer par, l'outil, de Matomo. C'est souvent les clients qui ont déjà leur GTM de mis en place et c'est pour ça qu'on fait comme ça, mais on l'outil de Matomo le fait très bien. En fait, on fait un voilà, un plan de tracking, basique et de là, en fait, on met en place, les du coup, l'HTML personnalisé pour suivre les clics, store locator et cetera et avec, les déclencheurs qui vont bien. Généralement, au niveau des déclencheurs, moi, je conseille, vivement de pas utiliser forcément, les data classes et cetera présentes sur le site, mais d'implémenter du coup, des variables types, pour le suivi de ces actions-là, pour éviter que, dès qu'il y a une petite modification, que tout le code pète. Ça peut sinon ça peut être un peu frustrant. Donc voilà une implémentation, on va dire en 2 temps avec derrière les équipes, tech qui, mettent en place, les variables qui vont bien pour, ce suivi-là. De là, qu'est-ce qu'on regarde aussi? Moi, je voulais faire une fois qu'on a bien implémenté, on a toutes les données, qui remontent, de ce qui sont importantes, pour notre business. Concrètement, moi derrière, qu'est-ce que je regarde sur Matomo comme data? Je vais notamment, par exemple, regarder, souvent tout ce qui est, ça c'est on le fait pas forcément, mais tout ce qui est, horaire de fréquentation. Pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, souvent on fait du, 9h-18h, des horaires assez communs. Sauf qu'il y a des secteurs d'activité où, le business, il se passe plutôt le soir parce qu'on est posé, sur le canapé et puis on navigue et en fait, le trafic se fait là et des fois, j'ai vu des cas clients où, le trafic commence après 18h sauf que derrière, il y avait plus aucun service client. Et ça permet en fait, de se dire: «Bah, pourquoi on testerait pas, de mettre en place un service client qui peut être externalisé à la boîte», hein. On n'est pas obligé de faire bosser ses équipes en interne plus, parce que souvent c'est ce qui fait que ça bloque, mais de tester sur des boîtes, externes de service client, par exemple, de répondre à des chats ou même un service, conso, externe. Ça se fait aujourd'hui très bien de trouver ce type de solution. Donc voilà, ces datas-là, ça permet d'adapter vraiment, c'est la réponse client à, la fréquentation qu'il y a sur le site. Ensuite l'analyse de traf, par appareil, la base. Là juste, j'ai pas mis le screen, mais quand on passe la souris sur, par exemple, bureau, téléphone, smartphone et cetera, on a le pourcentage qui apparaît, c'est quand même assez pratique. Et c'est, bah, de voir notamment par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, mettre un segment, de données. Bah, ça permet en fait, par exemple, de voir, que, la partie, smartphone, par exemple, si la transfo, on veut l'améliorer, bah, derrière sur l'entonnoir de conversion, est-ce que je perds plus de gens quand je suis sur smartphone ou quand je suis sur, desktop ou, même, d'autres, phablettes ou tablettes ou voilà. Mais la navigation peut être vraiment différente et en fait, c'est vrai encore aujourd'hui, on voit des agences de dev qui, font beaucoup de maquettes, de premières maquettes, par exemple dans le cadre de refonte, où on voit que les maquettes desktop. Bah, en fait, quand on voit que le traf, par exemple, là, c'est pas le cas sur cet exemple-là, mais j'ai souvent le cas, du trafic smartphone, tablette, ou phablette qui représente jusqu'à 60-70 du traf. Ben, en fait, non, c'est pas faut être cohérent par rapport à la data qu'on a récoltée sur le site et par rapport à ce qu'on va mettre en place derrière en termes de réponse utilisateur, quoi. Donc ouais, c'est ce que je disais, analyser la transfo par appareil. C'est en effet pour moi, c'est une grosse, grosse piste de croissance et notamment en fait, sur tout ce qui est, temps de chargement. Je reviendrai un peu après dessus. Mais en effet, quand 70 du traf est sur mobile, bah, par exemple, le fait d'optimiser le temps de chargement juste en enlevant 2-3 images sur la version mobile,
moi, je conseille pas de le faire, même si on a l'impression que ça améliore le taux de chargement parce qu'en fait derrière, les robots, eux, ils vont regarder la version, maintenant, la version smartphone et du coup, si on propose pas la même version mobile que la version desktop, bah, en fait, on se met, une balle dans le pied puisque, si on enlève du contenu, des images et cetera, c'est des choses qui vont pas être référencées sur smartphone alors que c'est le gros du traf. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment avoir cette vue, pas s'arrêter à juste, tous les utilisateurs, mais vraiment segmenter vos votre vue de trafic par rapport, à vraiment des usages et des façons de naviguer sur votre site, des typologies de pages. Par exemple, vous pouvez, je sais pas, par exemple, si vous avez toute une partie shop ou présentation d'offres et ben, segmentez-la pour voir, ben, concrètement mes pages, offres, est-ce que, elles transforment bien? Est-ce que, sur, mobile, elles ont une bonne transfo, desktop pareil et cetera. Croisez bien les données, c'est vraiment pour moi une base, essentielle. Ensuite, l'autre point qu'on peut analyser, c'est, les pages de sortie. Alors c'est bien, page globale, page d'entrée, page de sortie, mais, là, le cas des pages de sortie, pourquoi? Bah, pour améliorer l'expérience des utilisateurs et des fois quand oups, j'ai frisé. Là, des fois, quand on voit au niveau du taux de sortie, que, on a aussi des pages qui, prennent plus de 4 secondes de temps de chargement, voilà, il y a peut-être un souci. Il faut pas forcément faire des pages jolies, ni sur desktop. J'ai aussi des fois des cas de landing qui sont créés pour des OP, de notoriété avec des elles sont très belles, mais il y a que des images dessus. Ben, en fait, non, c'est beaucoup trop long à charger. Les images, sur desktop, elles font très belles, mais en responsive, c'est tout petit, c'est moche, ça va pas. C'est vraiment cette prise de recul sur, en fait, il faut une bonne expérience utilisateur et cette expérience, elle passe par aussi bien les temps de chargement que aussi, le contenu, forcément qu'on met dedans, que copywriting et cetera, OK. Mais surtout, faites hyper attention à ça et Ematomo, permet vraiment d'avoir une vue sur toutes ces données-là donc hésitez pas à l'utiliser, je vous le conseille fortement. Hem, Après dans les objectifs d'améliorer les pages, bah, commencez enfin si vous voulez vraiment, faire, du minutieux, commencez déjà forcément par les pages qui génèrent le plus de traf. C'est tout bête, mais commencez par celles-ci, améliorer, en effet les donc comme je disais les temps de chargement, mais peut-être aussi, quand on voit rien qu'au niveau du taux de rebond, si c'est des pages qui sont pas censées avoir un fort taux de rebond, voyez pourquoi ça en a un. Peut-être que, les CTA, sont pas assez visibles parce que, vous, donnez pas votre promesse ou votre valeur tout de suite. Voilà, faites fonctionner un peu toutes ces questions-là ou pourquoi pas, des fois demander, à votre famille: «Ah bah, dis donc, tu penses quoi de cette page-là? Elle est hyper importante pour moi, mais qu'est-ce que tu comprends? Tu ferais quoi?» Voilà, c'est des fois des petits tests comme ça permet de relever quelques freins. Flux d'utilisateurs et ben, en fait, c'est pareil, Matomo permet de suivre tout ça. Donc les flux d'utilisateurs pour, permettre en fait de suivre, les actions par page. Par exemple, quelqu'un qui vient sur la home, après est-ce qu'il utilise quelque part le chemin vers lequel je veux l'emmener? Si c'est pas le cas, c'est que j'ai mal fait mon j'ai mal fait mon arbo, mon UX. Voilà, c'est toutes ces données-là, on peut les voir aussi sur Matomo, sur la partie là, comportement, flux d'utilisateurs. Donc vraiment n'hésitez pas, à vous en servir. On peut avoir aussi, la vue avec, les chemins principaux. Donc là, est-ce que, ils vont, bien dans le sens que, j'aimerais, pareil, leur donner? Donc ça peut être aussi en vue modifiée, au niveau des chemins. Et pareil, toujours de la même manière, quand on met sa petite souris, sur la ligne, on peut avoir aussi les pourcentages.
Comme je vous disais, au niveau des indicateurs, de performance, de page, donc là, sur la partie performance, on peut avoir les temps de chargement, du site et après, juste quand on scrolle là, juste en dessous, on a la partie par page. Et on peut voir vraiment par, chaque élément de temps de chargement, réponse serveur, temps de chargement de traitement du DOM et cetera, ce qui prend le plus de temps. Donc ça permet aussi derrière de mettre les bonnes actions et d'appuyer sur les bons boutons, pour améliorer, les choses. Ouais, dans la partie aussi, acquisition, enfin dans pensez, bon, c'est tout bête, mais pensez bien à intégrer, vos les data Search Console et Bing, si vous avez aussi pas mal de travaux dessus. Ça permet quand même de fiabiliser un peu plus ces datas. Acquisition sur les par rapport, au moteur, toujours pareil. Donc là, en fait, sur la partie acquisition, on peut avoir, bon, le récap, tous les canaux, la partie moteur de recherche, comme je vous disais. Là, ça va être, les données, Search Console qui vont remonter, mais vous pouvez faire une vue compilée, clic, CTR, position, qui est quand même pas mal. Donc, il faut un peu scroller, faut aller un peu tout en bas de la page, mais vous avez cette vue-là. Puis, bah, la petite, ouais, cerise sur le gâteau, vous pouvez faire du coup des rapports personnalisés, sur Matomo. Alors là, j'ai fait que la vue, je savais pas trop si on aurait le temps d'aller plus loin. Que la vue directement des rapports personnalisés sur Matomo, mais derrière, vous pouvez aussi, je sais pas enfin, souvent, on a quand même des clients qui vont, faire, les reporting, direction, sur du Looker Studio ou, et en fait, là, Matomo travaille sur des solutions, mais il y a aussi, le connecteur, quand vous allez sur Looker Studio, vous avez aussi un connecteur, Matomo. Mais là, voilà, vous pouvez, facilement en fait, ils sont assez simples à mettre en place ces rapports personnalisés où vous choisissez pardon, vos métriques et le type de tableau du tableau ou de l'évolution. Et vous pouvez du coup suivre notamment, bah, le taux de transfo, par type d'objectif, donc et selon le type de métrique. Important de travailler tous ces aspects-là, en plus des segments, travailler vos rapports personnalisés. Et je sais pas, non, je l'ai pas mis là. Et en fait aussi, quand vous êtes sur Matomo, là, sur votre vue, quand vous arrivez sur votre site, votre vue de base, vous pouvez aller choisir aussi vos propres tableaux de bord de manière assez simple, juste en naviguant dans vos métriques et en allant choisir pour pouvoir avoir, la vue sur ces datas-là. Voilà, j'ai terminé. Hop. Est-ce qu'il y a des questions? Super. Bah écoute, merci beaucoup Justine. Alors, on a 3 questions de la part de l'audience. Bon après, j'ai un peu triché, c'est moi qui les ai écrites, mais je pense elles intéresseront tout le monde. Alors, en fait, ces questions, je les pose surtout parce qu'elles m'intéressent moi aussi personnellement aussi, puisque c'est des problématiques que je rencontre au quotidien et je voudrais vraiment plus échanger en fait par rapport à ça Ouais. et voir où tu en es. Donc les questions, elles sont plus dans le sens où c'est une piste de réflexion de mon côté. Moi, je l'ai pas fait, mais je voudrais savoir si du coup vous aviez déjà creusé ça. Alors tout à l'heure, tu nous as montré des fonctionnalités qui sont que tu utilises les plus, le plus souvent. Donc, tu as présenté les UTM, enfin, les campaign tracking, tu as présenté les segments. Et je voulais savoir, est-ce que tu utilises, est-ce que tu as créé un système via l'API de Matomo pour automatiser la vérification de ces différentes fonctionnalités, en gros pour voir est-ce que le paramétrage est bien fait, ou est-ce que ton client est autonome du coup sur l'ensemble de ces fonctionnalités-là, plutôt que d'aller systématiquement dans l'interface et puis de vérifier, de faire un audit manuel, j'ai envie de dire.
Ouais, alors en fait, non, je l'ai pas mis en place, mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai surtout des cas, clients où, c'est un peu nous qui gérons ce type de campagne et je leur mets en place, ces choses-là et je leur fais aussi les reportings. Parce qu'on a des voilà, on a une typologie, de clients qui a besoin, plutôt qui est pas dans l'opérationnel là-dessus. Mais, Mhm. en effet, quand, on a une typologie de client qui est dans l'opérationnel et qui fait, ça fait partie, ouais, des sujets que je vais mettre en place, sur 2024, dans l'optique où il faut qu'on puisse, proposer une solution, ouais, carrément. D'accord. Donc tu penses en fait à une espèce de page qui t'indique pour client A, les segments sont-ils définis? Oui, non, avec une case Mmh. qui est cochée. Ensuite, les Ouais. UTM, est-ce qu'il y a des données qui remontent dans les conférences, ce genre de choses? Ouais, alors en fait, moi dans tous les cas, je mets en place un doc, partagé. Ça fait partie, on va dire, des méthodos que je mets en place. En fait, à chaque fois que je livre un paramétrage Matomo, en fait, je livre avec ça, une, doc, un peu dans ce type-là, on va dire, de la lecture des performances, et en fait, je leur fais une formation. Mhm. À chaque fois, je mets ça en place. En fait, pendant 1 heure, je l'appelle c'est une formation, mais en fait, pendant 1 heure, je leur présente l'outil, tout ce qu'on peut, tirer de cet outil-là. Mhm. Et en plus, du coup, ils sont hyper contents. Ils se disent: «Ah non, mais trop bien, j'ai trop envie d'utiliser» parce qu'en fait, je vois tout ce que ça peut m'apporter. Ils retrouvent une vue, quoi, en D'accord. fait. Donc déjà, ça les motive parce que souvent, Mhm. c'est un peu ça, se dire: «Faut le faire parce que ça sert à quelque chose». Donc c'est leur prouver que ça sert. Et là, ils le voient et avec ça, en fait, je leur livre un fichier sheet, Mhm. avec, ce que je vous ai montré là, toutes, les données pré-remplies, pour qu'ils puissent eux-mêmes après créer leurs UTM et en fait, généralement pendant, 1er ou 2e mois, je vérifie que ça marche. Après, c'est ça, dire, il y a peut-être des fois où, ils vont zapper, ça arrive Mhm. et c'est là où l'accompagnement est important. Je pense qu'on peut pas livrer une configuration comme ça Matomo et après dire: «C'est bon, c'est livré, vas-y». Parce que, en fait, ils ont envie de bien faire les clients parce que c'est, retrouver la vue sur leur data, mais en fait, ils ont besoin qu'on les accompagne quelque temps pour être sûrs eux-mêmes qu'ils font bien. Et généralement, moi, D'accord. c'est plus ça que je mets en place, en fait, un suivi après coup. Généralement, dans ma config, j'ai toujours ça et en fait, la formation que je leur fais, il y en a certains, qui aiment bien notamment la filmer. Comme ça, ils peuvent, eux-mêmes, retrouver toutes les da tout, bah, tout ce qu'on s'est dit, en fait. Donc ce suivi, on fait de cette manière-là aujourd'hui. Après, c'est vrai que, il faut creuser un petit peu plus derrière si on voit des cas où il y a, un mois où mettons, je sais pas, la partie, réseaux sociaux explose, tout le trafic explose. En fait, c'est juste qu'ils ont fait de la sponsor et leur agence parce qu'en fait, des fois, c'est, une autre agence qui, fait, les posts sponsorisés et là, ils mettent pas d'UTM. Bah, ça, en fait, il faut avoir Mhm. un suivi après coup avec le client pour s'en rendre compte, clairement. D'accord. Alors, j'aurais une autre question qui est peut-être un peu une question du moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui peut prendre pas mal de temps, c'est justement de faire les préconisations à nos clients. Donc, sur la base des données, voilà ce que nous vous conseillons de faire. Mmh. Donc, tu le plugs du coup sur la base de données MySQL et tu lui poses la question, voilà, sur la base des données qui sont là dans la base, qu'est-ce que tu Mmh. me conseilles pour avoir plus de conversion? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as fait des tests ou tu as eu des choses ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place? Non, franchement, non, pas du tout. Là, en fait, on va dire, moi, les prochains next step, que je vois, ça va enfin, moi, en tout cas, en termes de priorité, Mhm. ça va être surtout sur, la partie, rapport, suivi, tu vois? En fait, pour proposer des trucs un peu plus, sexy aux clients. Mhm. Parce que c'est vrai que en fait, l'interface, Matomo, elle est à la fois simple, mais à la fois, il faut ils veulent pas fonctionner avec des copies d'écran, aller chercher les trucs à droite à gauche. Moi, là, je vais être plus être, aujourd'hui là-dessus. C'est vrai que j'ai pas mis en place, l'IA, Mhm. mais ouais, ça peut être, c'est vrai que c'est des sujets, qui peuvent être intéressants. Pour le coup, je me suis pas du enfin, j'ai pas mis en place Mhm. ça. Mmh.
Ouais, non, bon, j'ai ça parce que j'étais dessus pas plus tard que hier soir et c'est vrai qu'à chaque fois, tu es là, ok, faut au Ouais, ouais, minimum carrément. un jour pour lancer un projet similaire, enfin, ne serait-ce que pour commencer à toucher du doigt le projet. Et du coup, en fait, tu es en train de répondre à la troisième question que j'avais en tête, c'est qu'est-ce qui te manque actuellement dans Matomo vis-à-vis de tes clients? Est-ce que tu pourrais nous présenter en fait vraiment aujourd'hui de frustration ou en tout cas ce Ouais. que tu aimerais aujourd'hui avoir qui permettrait aujourd'hui à tes satisfaire, on va dire, ou en tout cas de pouvoir peut-être plus les convaincre sur l'outil ou autre? Alors, en fait, moi, enfin, c'est assez, en fait, ils ont c'est ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on arrive à les convaincre de dire: «Bah, franchement, Matomo, retrouvez une vue sur vos datas», mais en fait, ils se rendent pas compte, à quel point, il y a un écart avec GA4. Moi, je me rends vraiment compte de ça, c'est que là, par exemple, la dernière implémentation que j'ai faite, c'est un truc de fou. C'est qu'en fait, ils passent de 21 000 utilisateurs vus à 96 000 visites. Enfin, c'est un truc de malade, Mmh. ce qu'on retrouve en vue, de data. C'est pas assez su, je trouve. Les gens se rendent pas compte, vraiment, Mmh. j'ai l'impression et parce que j'ai l'impression qu'aussi beaucoup d'agences restent sur leur GA4, veulent pas aller plus loin. Moi, le on a plein de leads qui arrivent en mode: «Mais vous êtes les premiers à me parler de ça, pourtant j'ai sollicité 5 autres agences». Tu es là: «Ah ouais, d'accord». Bah, enfin, moi, je trouve ça assez ouf, pour ma part et aussi pour moi, on va dire la frustration que j'ai, c'est surtout sur, les datas qui sont remontées via, sur Google Ads et Bing, ça marche un peu mieux. Je sais que souvent sur Bing Ads, en contrario de ce que je remonte sur Matomo, j'ai souvent plus de conversions que ce que j'ai, sur la plateforme, Bing Ads via leurs tags. Mais en fait, c'est vrai qu'à l'inverse sur Matomo, enfin j'ai souvent une perte quand même de data et de visites, comparé à ce que j'ai sur la plateforme de Google Ads. C'est un peu compliqué en fait de traiter ces datas-là entre la partie ads et la partie référencement naturel. Il y a un mélange des fois, qui se fait par, souci de tracking parce qu'en fait on n'est pas uploadé directement via l'API. Donc bah, forcément, il y a des écarts. Après ça se retraite, mais bon, il y a un petit peu, ça qui me pose souci et en effet la data vise. Aujourd'hui, il y a besoin pour moi d'apporter, bah, comme en fait, les clients ont été, on va dire, biberonnés à GA quoi. Donc il Mmh. faut leur apporter quelque part, pour, qu'ils se disent: «Ah ouais, Matomo c'est bien et en plus je peux proposer les mêmes rapports qu'avant». C'est-à-dire ceux qui étaient faits automatiquement sur mon petit Looker Studio, je suis content, quoi. Et en fait, ils vont avoir du mal à la fois à changer d'outil et changer de data vise, pour moi. Donc là, c'est moi, j'ai vraiment pour objectif de faire un Looker Studio, nickel, que je leur livre, en fait, limite en même temps, quoi. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, je regarde si on a d'autres questions de la part de l'audience. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Écoute, on va être bon, on est quasiment dans les temps. Est-ce qu'il y a éventuellement quelques petits mots que tu voudrais partager avec l'audience ou... Bah, écoutez, bah, déjà, j'espère que, ça vous a apporté, des éléments de prise de recul. En tout cas, là, moi, ce qui est intéressant généralement quand je mets ça, quand je monte ce type de presse, en direct, en fait, sur le back office Matomo des clients après implémentation, l'intérêt, c'est qu'en fait, ils connaissent, leur site. Donc là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que je fais du général. Donc j'espère que j'arrive quand même à communiquer, les éléments et l'importance d'analyser toutes ces datas dans la prise de recul pour voir au niveau, bah, comment on peut gagner en termes de perf. Mais en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est de faire ce travail forcément avec, votre, propre site et vos datas pour se dire, bah, voilà, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai ça comme données qui remontent. Bah, en fait, qu'est-ce qui pêche? Où je peux aller? Et en fait, Matomo est un outil super, on peut faire énormément de choses et bien paramétrer, c'est un bijou
Mais voilà, il faut le personnaliser selon votre propre besoin, ce qui est un peu plus compliqué quand on fait une conf comme ça, générale. Mais clairement, moi, tous les retours clients que j'ai où je leur ai paramétré l'outil, notamment quand je paramètre les zones de fuite et tout, et quand ils voient les données qu'ils ont, ils disent: «Ah non, mais ça, je m'en rendais pas du tout compte, mais c'est hyper logique, en fait». Et vraiment, on retrouve une vue assez incroyable. Et j'espère que j'ai réussi à le transmettre. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Justine, merci beaucoup pour ta conférence, pour ta participation à Matomo Camp. Du coup, je vais clôturer la room. On reprend pas tout de suite. On reprendra du coup à 13h. Donc, on va tous pouvoir disposer de un petit peu plus d'une heure pour déjeuner. Et on retrouvera dans cette salle, donc juste après l'intervention de Justine, l'intervention donc de Valentin sur comment gérer du trafic avec Matomo, donc notamment 1000 sites, des dizaines de serveurs et plus de 100 utilisateurs à travers une seule plateforme, donc plus une conférence à destination des administratrices, administrateurs système. Si vous souhaitez plus une conférence comme celle à laquelle vous venez d'assister avec Justine, ce sera très certainement la conférence de Laetitia en salle 1 sur comment analyser des formulaires avec Matomo. Alors, ce sera en anglais. Sinon, également en anglais. Et là, ce sera de la data vise avec comment on traite les données de Matomo dans Tableau Software. Et ce sera en salle 2 avec Peter à 1h. Voilà. Écoute, une fois de plus, je te remercie Justine et je vous souhaite à tous un très bon déjeuner.